Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Hut! Come on, C'est quoi les règles du jeu, les gars? Moins de 10 secondes à faire au match. Ah, pas déjà. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque. Oh shit, de base. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Un bon temps, ça jouait mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui, au match nul, on se rappelle d'un grand oublié du sport montréalais, les Maroons de Montréal. On en primaire, une discussion entre un chauffeur de Uber et Carl Hausner des Canadiens de Montréal. Et y a-t-il une conspiration derrière le football américain et canadien? Nouvelle période, c'est 0-0, mesdames et messieurs. Match nul. Ouais! Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode du match nul. Ici Benjamin Veilleux au micro et je suis accompagné ce soir de Francis Coury Hello! et Guillaume Poliquin. What's up? Salut les gars, ça va bien? Très bien. Ça va bien. Excité. Premier podcast. En effet, premier épisode. Justement les gars, c'est quoi le match nul? Ben, le match nul, en gros, se veut comme un podcast humoristique et satirique sur le monde du sport. Pas mal comme ça je le décrirais. Donc on va avoir des sujets qui abordent pas juste le Canadien, beaucoup d'autres choses, de plusieurs sports. Et aussi des capsules humoristiques et plein d'autres surprises qu'on vous réserve au courant des prochains épisodes. Ouais, on veut aller dans la diversité, on veut toucher à tout, on veut faire de l'analyse, mais sans se prendre au sérieux. Je pense que ça peut résumer. Ça, t'as vraiment des choses assez variées, là, des sketchs, des chroniques, peu importe. C'est ça, fait que je pense que ça résume bien le concept. Donc on va tout de suite débuter avec la galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Le calendrier de l'Impact a été dévoilé, ben oui. Beaucoup de matchs sur la route pour débuter, mais on finit la saison avec beaucoup de matchs à domicile. Mais la question qui brûle les lèvres de tous les partisans montréalais, qui doit jouer à gauche de Weber? L'athlète canadienne Eugénie Bouchard a déclaré en entrevue qu'elle appréciait le tennis plus que toute autre chose. Elle a précisé ensuite que toute autre chose n'incluait pas prendre des selfies d'elle-même à la plage en bikini, des selfies d'elle-même dans son déguisement d'Halloween et des selfies d'elle-même le matin en se réveillant. Au cricket, le match entre l'Inde et l'Australie s'est soldé par la marque de 622/7D pour l'Inde et de 306/04 OVF/0 pour l'Australie. Si vous savez qui a gagné le match, contactez-nous, on aimerait bien le savoir aussi. Suite à son tir de pénalité manqué qui a mené à l'élimination de l'équipe canadienne de hockey junior, le capitaine Maxime Comtois a été victime de commentaires haineux sur les réseaux sociaux et de commentaires racistes anti-francophones. Rappelons que le jeune a 19 ans, puis pendant ce temps-là, tout va bien au pays bilingue de Justin Trudeau. RDS a lancé un nouveau site web dédié spécifiquement aux jeux vidéo. Le nouveau site a d'ailleurs fait fortement réagir sur les réseaux sociaux. D'un côté, on dit que les jeux vidéo ne sont pas de sport et que RDS doit parler des vrais sports, donc du Canadien, tandis que de l'autre côté, on dit plutôt que le e-sport est un sport, puisque ça le dit dans son nom. Au rugby, la bière Guinness est maintenant commanditaire du tournoi des 6 nations. Alors les organisateurs ont annoncé qu'ils étaient très heureux de ce partenariat parce que ça va leur donner une expérience améliorée pour les amateurs. Et donc on parle évidemment d'une expérience de bière foncée, amère, qui goûte la boîte. Ross Brown propose d'améliorer la Formule 1 avec des règles en constante évolution, une meilleure parité entre les écuries et la priorité sur la sécurité. Pour ma part, j'attends toujours l'inclusion des boosts au sol et des boîtes d'items avec la carapace bleue. Là, ça va être divertissant. La championne de UFC Polyana Viana a été attaquée récemment par un homme qui souhaitait lui voler son téléphone cellulaire. Ben, figurez-vous qu'il en est ressorti avec un visage défiguré. L'athlète n'a pas hésité à lui répondre par les coups. Elle a quand même été fine parce qu'elle a accepté d'attendre avec lui que la police vienne le chercher. Les villes souhaitant les Jeux olympiques d'hiver de 2026 ont jusqu'au 11 janvier pour soumettre leur candidature. Pour l'instant, seuls Milan et Stockholm ont manifesté de l'intérêt. Nous saurons ensuite quel pays entre la Suède ou l'Italie aura une récession économique suite aux Jeux. Le 8 janvier dernier, on fêtait le 60e anniversaire de la victoire de Bobby Fischer, 14 ans, aux championnats internationaux d'échecs des États-Unis. Wow, quel athlète! Alors voilà ce qui complète notre galerie de presse. Et maintenant, Francis a préparé pour nous un pronostic. Alors, qu'est-ce que c'est, Francis, un pronostic? Merci pour la question, Guillaume. J'en avais besoin. Donc, le pronostic, là, c'est le moment, les gars, où est-ce que j'ai la chance de vous présenter, puis de présenter aux gens qui nous écoutent, des faits un peu méconnus du sport.
On va essayer de parler peut-être de sports qui ont moins d'attention médiatique, mais aussi d'événements, ou d'événements que ce soit historiques ou à venir, qui sont parfois oubliés. Donc aujourd'hui, je vais commencer tout de suite avec un des grands oubliés de l'histoire sportive montréalaise, les Maroons de Montréal. Parce que là, il y a une nouvelle équipe qui s'est ajoutée récemment dans la Ligue nationale de hockey, les Golden Knights, t'en as parlé Guillaume. Il y en a une qui va s'ajouter dans les prochaines années à Seattle. Les Nordiques! Et non, c'est pas les Nordiques de Seattle, non, ni les Nordiques de Québec. Ils s'en viennent. Ouais, je te le souhaite, écoute, on peut garder la foi. Mais si Québec n'a pas d'équipe en ce moment, nous, Montréal, on a déjà eu 2 équipes de hockey de la Ligue nationale. Donc évidemment, il y a le Canadien, mais il y avait en même temps les Maroons de Montréal. Donc les Maroons qui ont existé de 1924 à 1938. Les années, évidemment, où est-ce que la Ligue était très jeune encore, mais quand même 14 ans. 14 ans de rivalité entre... 14? Ouais. Je pensais pas que ça avait duré aussi longtemps. Je pensais que c'était un espèce de 5 ans dans l'histoire. Non, c'est 14 ans. Ils ont gagné 2 Coupes Stanley en 1926 et en 1935. Puis l'histoire derrière cette équipe-là est intéressante parce que la rivalité, même si c'était 2 équipes de Montréal, était basée sur la division linguistique. Donc, le Canadien, qui était une équipe, en fait, fondée par des francophones pour représenter la fierté des Montréalais francophones. Et donc, les gens d'affaires, l'élite anglaise de Montréal, avaient besoin de se créer une forme d'équipe pour les représenter puis pour se battre contre les Canadiens. Et donc, ils ont créé les Maroons. Et donc, à ce moment-là, ils ont décidé de construire un aréna. Écoutez donc, le Forum de Montréal a été construit pour les Maroons, le fameux Forum. Mais, qui a été volé par les Canadiens. Il a été volé littéralement parce qu'aussi triste que ça puisse paraître, le premier match de hockey qui a été joué au Forum, c'était même pas pour les Maroons, c'était le Canadien qui l'a joué. Et donc voilà. Et finalement, pourquoi qu'on les appelle comme ça, les Maroons? Écoutez, ça veut littéralement dire les marrons. Les bruns. Les bruns. Les bruns de Montréal. Pourquoi tu me regardes de même? Non, mais je me demandais, je pensais à ça. Je dis, est-ce qu'ils ont à voir par hasard à la présence de fantômes dans le forum, les Maroons? Ben écoute, en ce moment, ça fait longtemps qu'on les a pas entendus, les fantômes, mais je pense que ça pourrait avoir rapport. Tu sais, quand c'est rendu que tu nommes ton équipe à cause de la couleur de ton chandail. C'est ça. Non, parce qu'en même temps, qui dit décès, dit fantôme. Ouais. Donc moi, je me dis, si l'équipe n'existe plus, peut-être ça, que c'est eux les fantômes. C'est peut-être eux les fantômes. Mais là, je dis ça comme ça, là. S'ils s'appellent les Maroons parce que le gilet était Maroons, il y avait comme pas de nom, puis... Ouais, leur nom, en fait, c'était le Montreal Hockey Club. Okay. Aussi plate que c'est. On comprend pourquoi ils les ont renommés. Ils ont renommé, c'est les fans qui les appelaient comme ça, les bruns, les marrons, les Maroons. Et au final, même s'ils ont eu des bonnes années, ils ont dû mettre fin à leurs activités à cause de la crise économique en 1938, la Grande Dépression les a affectés. Il n'y avait plus de fans qui venaient les voir. Pendant ce temps-là, le Canadien, ça allait très bien, continuait de gagner des Coupes Stanley. Les francophones étaient derrière leur équipe. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de fans qui allaient les voir s'ils jouent en brun, là, me semble. Ben, c'est ça qui arrive. Hein. C'est un repoussoir pour les yeux, mettons. C'est ça. Tu essaies d'attirer du monde, puis tu te dis, hey, on va mettre les gilets bruns. C'est comme ça faisait des taches de marde jouer sur la glace. Là, c'est cru, mais écoute, c'est... Écoute, on t'essinera pas. Mais ils ont quand même eu des succès, à part leurs 2 Coupes Stanley. Ils ont un record de l'histoire de la Ligue nationale, les Maroons, il faut le souligner. C'est eux qui ont joué le plus long match de l'histoire de la Ligue à ce jour. Okay. Un match qui a duré 2h25. Non, excusez-moi, il n'a pas duré 2h25. Il s'est terminé à 2h25 du matin. Les Maroons ont tiré 90 fois sur le goaler. Ils ont quand même trouvé la façon de perdre 1-0. Imaginez-vous comment c'est plate après 176 minutes de jeu, 6 prolongations. 1-0. Un but du célèbre joueur des Red Wings de Détroit, Moder Brunotto. Oh, le célèbre. Retenez le nom. Okay, on la défaite aurait été moins amère si ça aurait été un match nul. Oh! La défaite aurait été moins amère, ça va être un match nul. Il y avait des matchs nuls à l'époque. Ouais. Fait que j'ai une question pour vous, les boys. Oui, Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les Maroons, qui ont disparu malheureusement, mais qu'est-ce que ça serait aujourd'hui si les Maroons existaient encore puis qu'ils étaient encore à Montréal, qui jouaient avec le Canadien, là, on aurait encore une rivalité. Ok. Premièrement, lequel serait le plus populaire? Je pense que ce serait sûrement les Canadiens, ou je sais pas. Je sais pas, il faudrait savoir, as-tu dans tes papiers le comparatif de victoire de Coupe Stanley à cette époque-là? J'ai pas le chiffre exact, mais de mémoire, le Canadien avait quand même gagné plusieurs coupes dans les années 30 à cause du célèbre Howie Morenz. Vous vous rappelez de Howie Morenz? C'est le beau-père de l'autre. Le beau-père de Boum Boum Geoffrion. Ta mémoire, Guillaume, m'impressionne. Et donc oui, le Canadien avait gagné plus de coupes. Mais tu sais, où est-ce que les équipes joueraient? Ils peuvent pas jouer à la même place.
Ouais, c'est bonne. Ben, en fait, ouais, il y aurait un autre stade Ben dans le fond, oui. qui aurait été construit, ouais, c'est ça. Moi, je propose l'auditorium de Verdun. Ça serait un choix logique Dans pour le le temps, Canadien. je dis les juniors, ils étaient comme brun. Ouais, Ah, ok, toi t'enverrais les Maroons. c'est ça. Les Ouais. bruns. Les bruns de Verdun. Ben, Mais, ça, mais tu sais, si on veut garder la rivalité anglais-français, je pense que le Centre Bell, qui appartient au Molson ou à Bell, devrait rester à l'équipe des Anglais, donc aux Maroons. Puis le Canadien pourrait s'installer au Stade Olympique, tu sais, dans l'Est, où est-ce qu'il y a des francophones à Montréal, là, c'est dans fait qu'il l'Est, y on va aurait se comme le on va se Fait le que c'est dire. ça, ouais, le Centre Bell. Ouais, mais les les Maroons. équipes, ça marche pas bien quand tu mets ça dans ce coin-là. Ouais, non, c'est ça. Tu parles d'expérience? Je ou- parle des expos, je parle de l'Impact qui disent qu'ils ont de la misère à avoir. Qui ça? L'Impact. Je connais pas. Ouais, C'est non, l'équipe de soccer de Montréal. Ah, ok. Il y a aussi l'équipe de football qui a déjà joué là. Ben, ça prend un propriétaire là, qui a la capacité de backer son équipe. Ben, Ça ben, serait en fait, qui le c'est ça, il y propriétaire a- du Canadien à ce C'est moment-là? ça, ça prendrait un riche francophone. Donc, Parce qu'on laisse les Maroons au Molson. Là. Mais peut-être que, dans le fond, peut-être que Pierre-Carl Pelado aurait construit son centre Vidéotron à Montréal. Hein, on sait pas, parce que, dans le fond, ils ont fait ça à Québec pour les Nordiques, mais on sait pas. Peut-être que ça aurait été Ouais, construit Guillaume, il y a non, quelques années pour les Canadiens. Non, t'es pas d'accord avec Non, ça? non, non, Pierre Carl, c'est pour les Nordiques. Mais moi, je dirais, vite de même, Jean Coutu. Ah, c'est vrai que c'est... Uh-huh. ouais. C'est pas une mauvaise idée, Le Jean stade Coutu. Je Jean pense Coutu. qu'il pourrait adapter leur Ben, c'est pas slogan. nécessairement le stade Jean Coutu. Ben non, c'est ça. pourrait être le c'est stade pas que- métro Jean Coutu. Ouais. Ah ouais, puis En comme ça, direct, c'est, on je sais pourrait pas. dire... Vendu. On pourrait dire Wow. quelque chose de quoi, comme chez Jean Coutu, on trouve de tout, sauf un centre numéro 1. Tu sais, Ah, ça c'est- fitterait. Ça fitterait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Je sais pas si ce serait vendeur, là, mais ce serait une bonne tactique de comme vendre son équipe par la blague. Là. La dérision. Ouais, c'est ça. Ou Sinon- Guy la Liberté, le Cirque Ouais, du c'est Soleil, vrai, c'est vrai, propriétaire. ouais. Après chaque but, la sirène. Le centre du Allegria. soleil. Oh là là. Oh là là. Ça serait comme à Vegas. Là. Un peu, en effet. Ah, Mais- ou comme à Columbus, là, au lieu que ce soit un coup de canon, c'est quelqu'un qui fait une acrobatie à la trapèze. là. Imagine, hein? Ouais, j'imagine. Mais sinon, les joueurs des Canadiens, ce serait des francophones. Parce que ça serait resté comme ça, en fait, ou est-ce qu'on s'imagine que ce serait... Est-ce qu'il y a assez de bons francophones, de Québécois, en fait, pour jouer, pour faire une équipe, vous pensez? Une équipe compétitive, là, parce que... Oui. Oui, mais... Mais je pense pas que ça va être ça l'équipe en tant que telle, vu avec le hockey d'aujourd'hui. Ouais, ça aurait changé sûrement C'est pareil. ça. Il y aurait Mais quand même même deux ça, équipes, mais ça aurait on pu... a quand même peu de Québécois dans la Ligue Non, c'est nationale. ça. Toi, même tu si rêves sont de très Team Québec, en fait. Ouais, ben non, mais c'est parce que je me disais peut-être que ça aurait continué, mais ça aurait pas vraiment pu, là, parce qu'on s'entend qu'il y a des Québécois qui se feraient drafter quand même ailleurs. Là. Mais je sais pas, Mais je me je pose la te question. dirais que ça serait une discussion pour une autre fois. Oh, Ben oui. est-ce qu'on reporte cette discussion-là? D'accord, d'accord, peut-être, hein, Pour un Qui prochain sait? match nul. Oh là Je là là là, tease. je vois. Ou je divulgage une prochaine conversation. Divulgage, selon ça, ça ce me mot-là, va. j'aime ça. Ben, Ouais. écoutez, pour terminer là-dessus, là, je pense que l'essentiel, ce qu'il faut retenir si les Maroons existent encore, ça serait la relance, enfin, de la rivalité entre les Anglais et les Français à Montréal. Tu sais, fini les affaires là, futiles, là, comme les manifs pour les droits de scolarité ou contre les changements climatiques. On veut une vraie rivalité. On veut revenir à la belle époque, là, où est-ce qu'il y avait des émeutes contre la discrimination vécue par les joueurs francophones. Parce que nos joueurs se sont fait suspendre, comme à l'époque du Rocket. C'est ça qu'on veut, puis c'est ça que les Maroons pourraient nous ramener. Fait que là, En tout cas, si tu veux t'amuser, voler les commentaires. À chaque fois que ça parle de Québec, ouais, je le plug encore Québec, Ouais, oui. ouais. Mais à chaque fois que ça parle de Québec sur nhl.com, on va voir ce que les Ah autres ouais? Canadiens disent sur nous. Du Bon. Québec bashing, on Ah ouais, je vais aller m'amuser avec ça. Ok, ben sinon, je pense qu'il y a des prédictions intéressantes. Maintenant, on reçoit notre cher ami Hubert, chauffeur de Uber, qui aime enregistrer les conversations, des conversations avec des gens pour nous. Bon, on est avec notre très cher ami Hubert. Salut Hubert, ça va bien? Ça va très bien, Hubert Benjamin. ça va et toi? super bien, ça va super bien. Hubert qui va être un collaborateur avec nous, qui dans le fond est un diplômé en doctorat en anthropologie, qui est aussi chargé de cours à l'UQAM, mais surtout, chauffeur de Uber. Donc vous conduisez des... Exactement. Ouais, c'est ça. Exact. Écoute, je suis désolé de te reprendre, Benjamin, mais mon nom, ça se prononce Hubert. Oh, hey, vraiment désolé. Le T est sonore. Hubert. C'est pas grave. Ok, c'est pas d'accord. grave. Je vais me reprendre à partir de maintenant, je vais vous appeler Hubert. Parfait. Parfait. Donc, vous conduisez des Uber et vous enregistrez les Oui, gens, c'est tout ça ce à que j'ai fait. compris. Ben, écoute, ouais. c'était moi, là, comme tu sais, à Ottawa, qui a enregistré les joueurs des sénateurs dans oui, mon c'est Uber. Cette fameuse conversation... Qui a fait grand Ouais. bruit. J'étais surpris, écoute, mais ça m'a plu de tu sais, briser des vies comme ça. Ouais. J'ai aimé les répercussions que j'ai eues sur la société et j'ai décidé d'en faire une marque de commerce. Donc, je vais avoir des entrevues exclusives avec vous et vous les donner On est pour chanceux, votre émission. donc vous allez exclusivement nous remettre tout ce que vous faites. En plein Et ça. Ça, c'est ce qu'on appelle être chanceux. Donc là, vous avez une conversation pour nous aujourd'hui. Que... Écoute, j'ai enregistré, sans qu'ils le sachent, dans mon Uber,
Karl Hasner, le nouveau prospect du Rocket de Laval. Oh, ok, prospect, ouais, La lumière des Canadiens de Montréal. C'est ça, oui. Donc, Alors, j'espère que ça va vous plaire, ben, mon cher Benjamin. ça va sûrement nous plaire, oui. On va aller écouter ça, on va aller voir ce que vous avez pour nous. Ok, 1, 2, tout est beau, oui. Parfait, je vais prendre mon permis bien en vue, excellent. Oh, quelqu'un qui s'en vient, Hello! Ouais. Where can I drive you? I'm going to Laval, place bell, please. Ah, vous allez voir une game? Non, je vais play pour le Rocket, j'ai été descendu dans les minors. Minors? Oh non, rassure-toi, il n'y a pas de mineurs ici, j'ai mon permis depuis 9 ans, je suis chauffeur Uber officiel, tu sais. You don't understand. Ah, mais attends, je te reconnais. Toi, t'es Karl Hasner. Yeah, Karl Hasner, yeah. Oui, c'est ça le prolétaire. What? Ah, great, I said you're great. Oh, thanks, man, thanks. Ah, no problem. Écoute, c'est very sad que you take you back to Laval. Well, je sais pas quoi te dire, man. Ok, c'est vrai qu'il a pas l'air vite. Excuse me? Fantastic! I said fantastic. Alors, en passant, Karl, comment ça se passe dans le vestiaire avec le Canadien, là, le team spirit, là? Est-ce qu'il y a de la zizanie? Donne-moi un peu de gossip. Yeah, I like the boys a lot. C'est comme un grand famille, c'est comme... Ah, ben oui, mais t'es pas révolté qu'il t'aille descendu à Laval? T'as pas un peu de venin à cracher? Well, c'est la vie. Il faut juste que je step up mon game, je work harder, Écoute, tu sais, moi, j'ai été à l'université, hein, by the way, Karl. Puis ton prénom, j'imagine que c'est en l'honneur de Karl Marx. Karl who? J'ai jamais entendu parler. Comment, tu connais pas Karl Marx? Voyons, le créateur du socialisme. Oui, bon, c'est vrai que toi, au salaire que tu fais, ça m'étonne pas que ça te dise rien. Man, c'est juste 4.5 million a year. It's not... Bon, écoute, on est arrivé. Yeah, but it's not place bail here. Non, en effet, Karl, ça c'est le terminus Henri Bourassa. Nous autres, à Montréal, on va pas là, à Laval. Désolé, je traverse pas le pont, moi. Mais si tu pognes le métro, tu sors à Montmorency, puis t'as la place belle dans ta face. Yeah, but si je cross des fans. Non, crosse pas de femmes, No, Karl. if I see fans. Ah, ben écoute, t'inquiète, hein, y a aucune chance qu'ils t'arrêtent pour prendre un selfie, hein. Comment je pourrais te dire ça? On s'en tape de toi, voilà. Fuck. Ah, merci, hein, good luck, bye bye! Wow, toujours plaisant de faire affaire avec notre cher ami Hubert. Maintenant les gars, j'aurai un quiz pour vous autres. C'est l'heure du quiz. Ok. Ok. Donc le quiz que j'ai nommé Qui a dit ça? Wow. Dans le fond, les gars, j'ai trouvé des citations de personnes célèbres dans le milieu du sport. Ok. Que, dans le fond, je vais dire une citation, puis vous autres, c'est le premier qui devine qui a dit ça. Ok. D'où le nom, qui a dit ça. On Voyez gagne le des lien, points? Ok. Oui, vous gagnez des points. À la fin, il va y avoir un grand gagnant qui Ok. sera, mesdames et messieurs, le premier gagnant de l'histoire de l'émission. Je pensais qu'elle allait nous le dire, c'est qui allait gagner. Non, malheureusement. C'est arrangé, mesdames et messieurs, tout est prévu d'avance. Conspiration. Non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, pour avoir le droit de répondre, vous devez me sortir une citation des boys. Donc le premier qui me sort une citation des boys a le droit de répondre, puis ensuite l'autre aura un droit de réplique, ensuite l'autre aura un droit de réplique. Quand ça devient trop long, je donne des indices, puis à un moment donné, ben, quelqu'un le trouve, puis tout le monde est bien heureux. Parfait. On est prêt? Ouais. Ok. Première citation québécoise. Faut que tu prennes ton gaz égal, laisser un peu la soupe chaude retomber. Oh. Citation. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Mon équipe est fière de sélectionner dans son pool Lyle All the Line. D'accord, Bill. Ça me semble d'être dans le style de Mario Tremblay, ça. Et c'est une bonne réponse, Wow. mesdames et messieurs. Wow! Wow. Point à Guillaume. Je suis impressionné. Prêt. Je sens que je vais avoir de la misère. Je sens que je vais me faire torcher Ok, un donc peu. on va Là. mettre un point I à feel Guillaume. la soupe chaude, Jacin. Ok, c'est... Wow, quand même, je m'attendais pas à une réponse. Ok, on va aller avec... Ok, on en met une avec... en anglais, que je vais vous traduire. Il m'a traité de violeur puis de solitaire. Je suis pas un solitaire. C'était en anglais. C'est dit en anglais, si vous voulez que je fasse en anglais pour que vous sachiez... Ah mon dieu, ça me dit de quoi? Qui a dit ça? C'est dans le monde du sport. Peux-tu dire la version anglaise? Ouais. You call me a rapist and a recluse. I'm not a recluse. Ah, je sais. J'ai même fait une grosse voix, fait que c'est un homme avec une grosse voix. Ah, c'est un joueur de foot, c'est certain. Mais je connais pas Le son nom. mental. La dureté. La Du mental. Mental toughness.
donc, est-ce que vous voulez Ray un Lewis? indice? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas Ça me lui. prenait. Ok, ça c'est. Ah, excuse, ok, c'était ta phrase, Ray oui, excuse, Lewis, c'était ta réplique. Mais non, c'est pas Ray Lewis, malheureusement. Droit de réplique. Oh shit. Il n'y a pas d'indice là-dedans. Ouais, non, j'en ai. Ok, je sais. Ben Roethlisberger. Malheureusement, non. Je vais vous donner un indice, c'est pas un joueur de football. Ah, Shit. shit, on se fait leurrer. Vraiment. Je vais même vous donner le sport. En fait, je vais vous donner le sport. C'est un boxeur. Mike Tyson? Bonne réponse. Oh, Oh, 2-0 pour Guillaume. 2-0, mesdames et messieurs. Ok. Ça va être une dure soirée. Un autre québécoise maintenant. Ok. Il y a encore du racisme envers la communauté gay. C'est la phrase. Citation. Ok. Ok. On voit que c'est pas quelqu'un. Hey, c'est pas facile, avec beaucoup mon de Ben, culture. C'est pas facile, hein, non? Ben non, pour ça mais que c'est pas question de je vais culture, je vais amener c'est- les indices. Non, mais tu vois que l'homme qui a dit ça. c'est Ah, pas- ok, je pensais que tu me Non, non, traitais non. de manque Pas de que- culture. non, non. Ok, Bon. en fait, ce serait un joueur de hockey. Ce serait? Ben, c'est un joueur de hockey. C'est un joueur là. Mhm. Un bagarreur. Dans mon livre à moi, puis là, il sert n'importe Oui, quoi ici. oui, oui. Parfait. Ok, tu peux y aller. Georges Larac. Bonne réponse. Yes! On allait Merci. le dire, mais j'avais pas de réplique en tête là. Le comeback est amorcé. Ok, c'est 2-1, c'est 2-1. T'es Le pas prêt, comeback hein? est T'es amorcé. pas prête. Parce Ok, que je sais que t'en connais juste une autre réplique. on va y aller avec Je peux égaliser. un autre québécoise, les gars. Quand t'es à 3, tu crées un surnombre d'un côté. Mais quand le défenseur pénètre également, là t'as une double pénétration. Est-ce qu'on dit Chamonix ou Chamonix? Ok, tu peux y aller. Ça sonne comme du pur jus Patrice Brisebois. Malheureusement, c'est pas ça, mais t'es Ah! proche, t'es proche. Commentateur sportif. Benoît Oui. Brunet. Malheureusement non plus. Est-ce que j'ai un droit de réplique là-dessus? Oui, Je droit de peux-tu réplique. répliquer à moi? Non. Non, c'est elle, son Tu à peux-tu son- la à son répéter tour. avant mon droit de réplique? Oui, je peux la répéter. Quand t'es à 3, tu crées un surnombre d'un côté. Mais quand le défenseur pénètre également, là t'as double pénétration. Ah mon dieu. C'est... Ok, Hey, on a trop de choix là. ok, voulez-vous que je donne Un indice. Ok. Non. Non? J'ai un droit de réplique, donne-moi Ouais, un ok. indice. Il y a une émission en TV à sport. Ah, ben là, c'est le chauve, là. Voyons. Voyons, c'est son nom, l'émission. C'est Dave Morissette. Malheureusement, non. Non! Mauvaise réponse. Ok. Michel Bergeron. Non, mauvaise réponse. Ok. Voulez-vous donner un autre indice? Ouais, vas-y. Oh, je sais! Oui, ok, vas-y. Ah! Voir que j'ai lu. Voir que j'ai Ouais. oublié. Renaud Lavoie. Oh, c'est pas ça, mais t'es proche, t'es proche. Ben là, sacrément. Ah, Danny Dubé. Bonne réponse. Il y a une émission avec Danny Dubé, on là-bas, en fait. C'est Danny, c'est Danny 3-1. Dubé qui a dit ça? C'est Danny Dubé qui a dit ça, ouais. Ouais, ça me surprend. Quand même, hein? Pour la petite anecdote, Danny Dubé m'a coaché quand je jouais au hockey mineur. Voilà. Ok, et je vais en mettre. je vais en faire une dernière, en fait. Puis c'est pas. Celle-là est moins humoristique, mais quand même très intéressante. J'ai jamais perdu une partie. J'ai juste manqué de temps. En anglais, I've never lost a game, I just ran out of time. Yeah. Ok, je connais la réponse. Mais là, il faut trouver la citation. La citation des boys qui te donne le droit de répondre. Ok, Ouais, ok. ouais. Notre buzzer à nous. Ouais. Toi, t'as pas d'idée, Francis? Non? Non, j'essaie de puiser dans Ok, les j'en ai une citation. Ok. Mais Vas-y. elle est poussée loin. Vas-y. Je vais faire un film sur Doug Harvey. Il va l'appeler numéro 2. Puis là, quand il va être premier au box-office, ça va être numéro 1, numéro 2. Ok, c'est bon, on te le laisse, on te le laisse. Réponse? C'est le gars qui de baseball, là. Il fait tant des citations. C'est pas Lou. Yogi Berra. Mauvaise réponse. Droit de réplique, droit de réplique. Si tu l'as pas, je vais donner un indice. C'est pas un Québécois, lui. là. C'est pas un Québécois, non. Tu peux-tu me dire quel sport? Je vais attendre que t'essayes, puis après ça, ah, mais non, ça. J'ai un droit de réplique? Droit de réplique, c'est ça. Faut dire que j'ai une citation ou j'ai automatiquement le droit de réplique? T'as le droit de réplique automatiquement. Parfait, fait que tu me donnes un indice. C'est une légende du sport. C'est pas un commentateur, mais c'est une légende. Babe Ruth. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Ah. Est-ce que vous voulez que je nomme le sport? Oui. Basketball. Michael Jordan. Bonne réponse. Ah, Trop ça, facile. c'est du Trop Michael facile. Jordan. Donc, c'est ce qui complète le quiz écrasante Ah, victoire de merci Guillaume Ben. de 4-1. Et donc, Guillaume, tu es le premier gagnant de Je l'histoire m'incline. de l'émission. Yes, sir. Yes, sir. C'est ça que ça fait quand tu sais des affaires. Ouais. La culture, hein, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça C'est fait. ça, c'est important. Ok, donc on a le premier gagnant et maintenant on va se rendre chez Don Barbosa, le très accueillant parrain de la mafia.
c'est le grand jour. Il faut que je réussisse à convaincre le parrain de m'accorder encore quelques millions pour mon équipe. Il en va de l'avenir des Coyotes de l'Arizona. Oh, mais son regard est tellement terrifiant. Bon, on y va. Don Barbossa! Ah, mon bon vieux ami. Ah, en cette belle journée, mais qu'est-ce qui m'amène chez vous? Je ne sais pas. Viens ici que je te fasse la bise. Il est temps. Ah Tu oui, peux embrasser merci, ma main. merci. Voilà. Alors, que viens-tu ici encore me voir, hein? Ben justement, c'était pour te parler. Tu te rappelles que j'ai une équipe de hockey? Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle surtout l'argent que j'ai mis dans ton équipe de hockey. Oui. Bon, parlons de ça. J'en aurais besoin d'un peu plus si tu es ouvert à l'idée. Tu veux encore que je te donne de l'argent? Don, c'est les Coyotes de l'Arizona. C'est une grande équipe, vouée à un grand avenir. C'est un bon investissement pour toi. Oui, mais tu sais que je t'ai déjà donné 500 millions. Ah oui, 500. Et que On je se t'ai rend- arrangé 5 votes de conseil de ville. Ah, il y en a eu 5. Ah oui. Oui, et que la Ligue nationale s'est occupée de toi. Ah oui, ça c'est... Ah oui, Gary, là, oh oui. Et que je t'ai donné mon cheval préféré. C'était un bon cheval blanc, Don, c'est vrai. Et que je t'ai laissé marier ma plus jeune petite fille. Elle est magnifique. Alors qu'est-ce que tu veux plus de moi encore? Je serai éternellement reconnaissant pour tout ça, mais l'équipe va mal. Les finances vont mal, les partisans sont pas là, l'aréna est vide. Tout ce qu'il y a dans l'aréna, c'est des vendeurs de hot dogs et des joueurs de merde sur la glace. J'ai pas de revenus en ce moment et j'ai besoin de... En fait, j'ai une stratégie, hein, t'inquiète pas, j'ai vraiment une stratégie. On va relancer le club, mais il me faut quelques millions pour ça. S'il vous plaît, Don. C'est parce que tu es mon gendre que je vais t'aider, d'accord? Ah. Mais je te donnerai pas d'argent. Quoi? Assure-toi que l'équipe perd, d'accord? Moi, je vais m'occuper de parier avec Gas contre ton équipe et nous allons faire un pognon et comme ça, tu vas pouvoir me rembourser les dettes que t'as envers moi. Des dettes? Mais comment des dettes? Je pensais qu'on était de la famille. Eh oui, mais famille, pas famille, une dette, c'est une dette. Hein? Mais content, chanceux, je te le laisse vivant, hein, mon ami. Mais comment ça? Je pensais qu'on voulait bâtir une équipe gagnante. Tu me demandes de bâtir une équipe de losers? Je crois que t'as déjà réussi à la bâtir, cette équipe. Mais Don, si, pitié Don, voyons, je peux pas me faire ça. Et t'as raison, moi je vais rien te faire, mais... Giuseppe, Quoi? Tu peux- sais qui? Voyons, mais non, Don, attends. Non, s'il vous plaît, regarde, je retourne à l'aréna, oublie tout ce qu'on s'est dit. L'équipe va bien, le club va bien, Galchenyuk, il va avoir une super saison. Oublie tout, hein? Je retourne à l'aréna, d'accord? non, D'accord, attends un Don? petit peu, Giuseppe va t'aider à te rendre dans l'aréna. Ça se peut que tu aies un petit peu de misère à marcher après, mais tu prendras, comme tu dis, Non. comme médicament ton Galchenyuk, ça pourra peut-être t'aider. Non, pitié. Non. Ça va faire moi. Attendez. Ah. 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 Ok, j'ai hâte de voir l'affiche des Coyotes à la fin de la saison, après cette discussion. Les gars, tu sais, des fois, t'écoutes le sport, t'as l'impression que les affaires sont peut-être arrangées un peu. Des espèces de... tu sais, des conspirations, quelque chose. Je sais pas si... C'est vrai que maintenant que t'en parles, là, je me suis toujours demandé pourquoi c'était 24 secondes au basketball. Hein. Ouais, qui a décidé ça? Pourquoi c'est... Ouais. Je sais, c'est bizarre. Non, Tu sais, c'est pourquoi ça. c'est apparu de même? Là, tu sais, c'est même pas 25, c'est pas 30, là, donc c'est 24. C'est le chiffre le plus bâtard de la Terre. Même si c'est même pas un chiffre premier. En fait. Ouais, c'est ça. Théorie du complot dans le sport. Ben, c'est ça, Vous tu sais, il y croyez a à ça, plein de vous théories autres? qui ont sorti sur plein de sujets, tu sais, le 11 septembre, ces choses-là, il y a plein de théories de conspiration, de complot, mais dans Tu le sais, sport, genre, c'est sûr qu'il y parce en a qu'on a aussi. déjà atterri sur la Lune, des choses comme ça. Là, Ouais, tu sais, ouais. Ça peut se faire Uh-huh. dans le sport aussi. Là, tu sais, genre, est-ce que les Coyotes de l'Arizona, justement, existent vraiment? Ben, on on sait sait jamais. jamais Ben, ça. t'es as-tu vu jouer, toi? Non, Moi, je les ai jamais non vu plus. jouer en vrai. là. Personne. Non, hein? non, non. Tu sais, y a-tu des ça. partisans des Coyotes? Ben, T'en as-tu déjà vu? jamais vu Ben, ça. moi non plus. Puis imagine peut-être qu'il y en a aussi. Oh! Ben, c'est ça, on sait Oh! pas, hein. Il faudrait être Ok. fou pas à peu près pour Ouais, ça. c'est ça. Hi. Tu sais, Ok, tu vas loin, j'aime ça. je sais pas, moi. Ouais, hein. ouais. Tu sais, il y a aussi des choses, là, quand tu penses au soccer, il y a tout, là. Tu sais, on sait jamais. Il n'y a pas de reprise vidéo. Il y a pas de reprise vidéo. Pas de... ça, un arbitre c'est sur le terrain. Bon point. Pas de Ils sont reprise vidéo. 11 sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? 11, Ben, c'est ça. 11, 22, 11 ensemble, tu sais, 11 septembre, tu sais, vous voyez, là, il y a un lien, là. Ah! Hein, je sais pas, là. En tout cas, 2, 11, 2 dos. Là, justement, les gars, Ouais. on a une série de documentaires qui va essayer d'expliquer ces conspirations-là, de trouver ces conspirations-là, essayer de mettre la lumière sur des choses qui se passent dans le milieu du sport. Ça s'appelle Jeux truqués. C'est une série de documentaires qui va essayer de dire la vérité sur les mensonges.
Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divers et bienvenue au Jeu truqué. Depuis le temps où nous avons découvert la différence entre le football américain et le football canadien, plusieurs questionnements se sont portés sur l'origine de cette différence. Nous verrons, tout au long de ce reportage, la quête entreprise pour ramener la vérité au grand jour et exposer les vrais faits concernant ce sport en Amérique. Mais pour bien comprendre d'où vient le sport, il nous faut d'abord le comprendre. Le football, tel qu'on le connaît ici en Amérique, est un sport où le but est d'amener le ballon ovale dans la zone de but adverse. Alliant un jeu physique intense et des stratégies complexes, l'équipe qui réussira à marquer le plus de points durant les 4 quarts remportera la joute. À première vue, le football américain et le football canadien semblent semblables, mais il fut une époque où le monde du sport ne savait pas qu'il existait une différence entre les deux sports. Jean-Guy Poitras fut l'un des premiers à constater l'existence des différences après avoir analysé plusieurs séquences de matchs tant américains que canadiens. C'était en 1983, pendant que je regardais un match à la télé, la première fois que je me suis dit, me semble, c'est pas la même chose. Fait que là, j'ai commencé à checker ça. Le résultat de ces recherches a révolutionné la perception des amateurs. Le football américain et le football canadien ne sont pas pareils. Tu sais, j'ai découvert que le football américain, il y a 4 essais, mais au Canadien, il y en a juste 3. Au football américain, il y a 12 joueurs sur le terrain, tandis qu'au Canadien, il y en a 13. Le ballon canadien a 2 bandes blanches, mais pas celui américain. Puis le terrain canadien est plus gros que l'américain. Tu sais, c'est toutes des petites affaires comme ça qui font que c'est pas pareil. Outre le fait que les deux sports partagent le même prénom, on constate que ce sont bien deux sports distincts. Mais ce n'est pas la découverte la plus choquante que M. Poitras ait faite. Puis j'ai aussi constaté que la majorité des équipes qui jouent au football américain se situent dans des villes aux États-Unis, tandis que les équipes du football canadien jouent dans les villes du Canadien. Ça, c'est étrange. Les découvertes de M. Poitras ont amené plusieurs historiens à se pencher sur la question suivante. Comment deux sports aussi semblables sont-ils, au final, si différents? Plusieurs théories sur l'origine de ces différends ont émergé, mais aucune ne fait l'unanimité chez les historiens. Le professeur en sciences sportives à l'Université d'Ottawa, Paul Tandignassi, nous explique la situation. La complexité historique que la présence du football en Amérique du Nord se manifeste par la contradiction entre les historiens canadiens et les historiens américains. Du côté du Canada, on dit que le football est un dérivé du rugby élaboré à l'Université McGill. Quant aux Américains, ceux-ci prétendent que le Canada aurait copié le football qui aurait vu le jour à l'Université Harvard. Bien que des preuves existent sur des matchs de football entre ces deux universités en 1874, rien n'est clair concernant l'origine du football en Amérique du Nord. La coïncidence que deux universités aussi éloignées l'une de l'autre aient développé au même moment le même type de football sans s'être consulté relève purement de la science-fiction. La vérité se cache probablement plus loin dans notre passé. Ce mystère a ainsi amené les historiens à élaborer une nouvelle théorie sur l'avènement du football en Amérique. Cette dernière attache le début de la différence entre les deux sports à un événement charnière de l'histoire de l'Amérique du Nord. La guerre 1812. Le Canada, alors sous emprise britannique, se retrouve en conflit militaire avec les États-Unis d'Amérique. Les causes de la guerre n'ont jamais vraiment été claires, mais un événement ayant été considéré comme anodin pourrait venir nous éclaircir sur l'origine. Le directeur du musée Smithsonian de la guerre, Joe Connaughton, nous éclaire sur le sujet. Nous ne savons guère ce qui a commencé la guerre 1812 contre le Canada, mais nous savons que le principal déclencheur a été une bagarre dans une taverne entre deux généraux, l'un américain et l'autre canadien, soldés par la mort des deux. La guerre 1812 contre le Canada débutant peu de temps après.
Il est vrai que la tension était palpable entre les deux pays à cette époque. Mais quel lien pourrait-on faire entre la mort de ces deux généraux dans une taverne et le football? Mais quelle était la cause de la bagarre en premier lieu? Pensez-y. Quelle discussion avez-vous dans une taverne? La politique? Peut-être, mais j'en doute. Les deux autres raisons pour lesquelles vous vous battez dans un bar sont les femmes ou le sport. Les deux étant mariés, cela ne laisse qu'un seul sujet, le sport. Cette rencontre serait-elle à l'origine de la différence entre les deux footballs ou cache-t-elle quelque chose d'encore plus gros? En 2016, un document redécouvert dans les archives nationales américaines amène un nouveau regard perturbant sur la rencontre entre les deux généraux. Il y aurait eu à cette rencontre une autre personne, l'aristocrate anglais Lord John Charles Tring. Ce dit document décrivrait la discussion qui aurait eu lieu dans cette taverne. Les révélations en sont troublantes. Entendez-le par vous-même dans cette reconstitution. Les voix des acteurs sont interprétées par des comédiens. So the game is to bring the ball into the other zone. I'm sorry, could you repeat please? What the fuck is happening here? Oh, I'm just showing a new sport. What? You were supposed to show it to me. Sorry mate, but you are showing it to me. Oh, that's it. Oh dear lord, I'm getting out of here. Le plan de cette rencontre était donc de transmettre les règles d'un nouveau sport. Mais cette rencontre soulève d'autres questions. Pourquoi un Anglais voudrait introduire un nouveau sport à deux généraux? Y aurait-il une raison plus sombre derrière ces agissements? Les Anglais étaient en colère suite à leur défaite contre les Américains et voulaient obtenir revanche. L'idée était d'isoler culturellement les États-Unis. L'Angleterre voulant couper du monde les Américains. Il commence donc cette stratégie avec le sport en envoyant Lord Tring à cette taverne pour présenter ce nouveau sport. Ainsi, l'Angleterre, souhaitant isoler les Américains de la culture des autres pays, a importé le football tel qu'on le connaît en Amérique. Ils ont donc utilisé leur nouvelle colonie, le Canada, pour renforcer leur stratégie d'isolement. Le football américain et le football canadien sont donc nés dans cet esprit. Il faut aussi savoir que l'origine des sports les plus populaires aux États-Unis de nos jours font partie de la stratégie d'isolement. Par exemple, le basketball et le hockey ont été créés par un Canadien et tranquillement introduits aux États-Unis. Quant au baseball, on retrouve des traces de ce sport au temps des 13 colonies, donc durant l'occupation anglaise de l'Amérique. L'important ici est que les Américains croient que ce sport ait été créé chez eux et qu'ils en sont les maîtres. Mais qu'en est-il de Lord Tring? La suite de son histoire est particulièrement troublante. Après son voyage en Amérique, Lord Tring a élaboré les règles d'un autre sport qui deviendra le plus populaire au monde, le soccer, ou comme on le connaît sous d'autres noms ailleurs dans le monde, le football. Pourquoi avoir choisi de le nommer du même nom que le football américain? Ils se sont ainsi assurés que les États-Unis ne soient pas bons au soccer, trop orgueilleux de jouer un sport qu'ils n'ont pas créé. Et voilà la vérité derrière le football américain et le football canadien. La création de ces sports n'était en fait qu'une parcelle d'un plan d'isolement culturel des États-Unis créé par les Anglais. Ce plan a si bien fonctionné que la culture américaine est devenue forte à un tel point qu'elle domine une bonne partie du monde autrefois dominé par les Anglais. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils semblent paraître. Et jusqu'au prochain mystère, ici Charles Divert qui vous dit au prochain mystère. Ok, c'est... wow, ça change ma façon de voir la vie un peu, ça. Je verrais plus ce sport-là de la même façon. Ok, ben maintenant tout le monde, c'est l'heure des lignes ouvertes. La question qu'on vous pose cette semaine, quel nouveau sport professionnel voudriez-vous voir à Montréal? Donc c'est la question qu'on vous pose, vous pouvez nous appeler pour répondre à la question. Est-ce qu'on a quelqu'un? Est-ce qu'on a quelqu'un sur la ligne? Oui, je crois que oui. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui. J'aime beaucoup votre programme. Ah, merci, c'est très gentil. Vraiment... Votre nom, c'est quoi? Moi, c'est Fernand. Salut Fernand, ça va bien? Oh oui, j'aime beaucoup votre programme. Ouais, c'est très gentil, merci Fernand. Donc la question qu'on vous pose, quel nouveau sport professionnel aimeriez-vous voir C'est une très bonne question, oui. Ça, monsieur. Ben merci, c'est vous très gentil. Vous posez les vraies questions, vous posez les bonnes questions. Ah, on essaye. Je vais y répondre. D'accord, merci. Mais avant ça, je veux vous parler. Moi, ma femme m'a quitté. Oh, ouais, on est désolé, Fernand. C'est très difficile. Okay, oui, Parti avec un Cubain. Oh, okay. Écoutez, Fernand, je suis désolé pour vous.
On aimerait peut-être mieux une réponse à une question, malheureusement, parce que là, on est pas vraiment. Vous n'êtes pas à la bonne place, je crois. Je vous réponds à votre question. Vous m'avez dit que vous vouliez que je vous appelle. Je réponds à ça, cette demande-là. Oui. Non, mais. Ils ont parti pour Cuba, les deux ensemble, à Santa Cabana, Havana. C'est triste, Fernand. Je suis désolé pour vous. Est-ce qu'il y a un sport, par contre, que vous voudriez voir à Montréal? Oui. Le baseball. C'est populaire, ça, chez les Cubains. Il viendrait peut-être écouter une petite game ou deux, lui, qui m'a volé ma femme. Je vais pouvoir le tuer, mais. Ok, c'est bon. Merci, c'est très gentil. Merci d'avoir appelé, Fernand. Très gentil. Au revoir. Est-ce qu'on a quelqu'un sur une ligne? Oui, on a un autre appel? Oui. Je crois que oui, ok. Oui, bonsoir. Oui, allô? Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Mon quoi? Votre nom, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? J'aimerais savoir c'est quoi votre nom. Mon oncle? Okay. Mon oncle s'appelle Roger, mais ça fait quelques années qu'il est décédé. Ok, ben écoutez... Mais j'aimerais vous en parler parce que mon oncle Roger, il était quand même très bon. Ok, il savait comment mettre de l'eau dans le garage, mais d'une manière que ça ne découle pas écoutez, par terre. Écoutez, je veux pas dire que c'est très intéressant, mais j'ai une question à vous poser. Je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs. Est-ce que... Vous voulez me poser quelque chose? Je veux vous poser une question. Ok, ben j'espère que tu as des bonnes vis, parce que si tu veux poser quelque chose, il faut que ça tienne, hein? Ok, je vais vous poser... Ok, ben quel nouveau sport professionnel voudriez-vous voir à Montréal? Un nouveau sport? Oui, un sport. Ah, un nouveau sport? Oui, un sport. Un nouveau sport? Oui, un sport. Un nouveau sport? Oui, c'est ça, un nouveau sport, oui. Oui. Ok. Je crois qu'il y a quelque chose qui se joue en Europe, là. Ça s'appelle le soccer, là. Ça serait le fun quand il y a ça ici. Écoutez, monsieur, il y a déjà ça ici. Il y a une équipe qui s'appelle l'Impact de Montréal. Qu'est-ce qu'il y a déjà ici? Le soccer là, qui se joue en Europe, le soccer. Comme... ça se joue en Europe, le soccer? Oui, ça se joue aussi à Montréal. Ah oui? Oui. Et c'est très gentil d'avoir appelé. On vous salue, on salue votre oncle là-haut. Puis on va prendre un autre appel, merci. Ok. Est-ce qu'on a quelqu'un sur une autre ligne? Oui, bonjour, ça va bien? Ok. Oui. Comment ça va, mes chers matelots? Écoute, ça va super bien. Votre nom? Mon nom, c'est le capitaine. Je suis sur mon bateau en ce moment et je vous appelle dessus une petite radio satellite. Ah, ben, c'est intéressant. Oui. Bonjour, monsieur, capitaine. Non, c'est le capitaine. Ah, capitaine. Ok. Est-ce que vous venez de Montréal, capitaine? Je passais par Ville-Marie à bien ok. Puis est-ce que... Mais vous savez que la chasse à la morue est très productive en ce moment et j'appelle justement pour vous parler de ce sport qui est peu méconnu des Québécois et que j'ai découvert en jouant avec des petits papous sur une île déserte de l'Antarctique. Ok, donc vous dites la chasse à la morue. Non, moi c'est par la pétanque. La pétanque. Ok. Donc, oui, c'est un jeu où est-ce que tu prends une noix de coco et tu la lances sur une plus petite noix de coco. Ah, ok, oui. Et ça fait comme, quand tu le lances, ça fait, justement, ce bruit-là, ça fait pétanque. Ah, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça, je comprends. Sur du béton. Oui, ben c'est ça qui arrive. Ils ont développé les papous, quand même pas pire, plage bétonnée. Ça doit être intéressant d'aller sur cette plage bétonnée. C'est un peu dur pour le bateau quand t'atterris. Oui, c'est sûr, ça doit être un peu dur. Peut-être un peu chaud pour les pieds aussi, une plage bétonnée. Je sais pas, je porte des bottes. Ah, c'est une très bonne idée. J'ai qu'un seul pied, donc... ben écoutez, c'est très intéressant. Ben merci d'avoir appelé. Très intéressant d'avoir un nouveau sport qui est la pétanque. Je connaissais pas. Merci de m'en avoir informé. Donc, on va prendre un autre appel. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, allô. Oui, allô. Votre nom, s'il vous plaît. Qui êtes-vous, monsieur? Pourquoi vous m'appelez? Oh, je crois que vous m'avez appelé en fait pour moi dans le fond je suis au podcast Le Match Nul et on avait une question pour vous, je pense. Monsieur. Oui. Vous posez des questions, mais vous ne savez même pas qui je suis. Vous vous intéressez pas à mon histoire. J'ai quitté mon pays, moi j'ai fui la guerre, monsieur. Ok, et c'est très intéressant. Est-ce que vous êtes raciste? Oui. Non, je suis pas raciste du tout. Je suis désolé. Alors posez-vous les vraies questions. Répondez-y d'abord. Répondez à cette question. Si vous êtes raciste, vous allez répondre. Ok, ben moi je vais... Quand vous aurez répondu, vous aurez arrêté de me harceler en m'appelant chez moi. Merci, bonsoir. Oh, ok. Ben, je vais répondre à cette question, ce serait non. Ben c'est bon, je pense que ça va être tout pour les appels. Donc merci pour vos appels, toujours aussi constructives, ces lignes ouvertes. C'est ce qui se complète pour cette semaine. Merci d'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié. Si vous voulez continuer l'expérience Match Nul, on est actif sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et revenez-nous la semaine prochaine pour un prochain épisode du Match Nul. Ouais!